Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo FAQ pour répondre à toutes les questions qu'on nous pose le plus et je trouvais que ce format était assez sympa pour répondre à ce sujet. Et dans cette vidéo, il me tient à cœur de nuancer certains propos qu'ont les expatriés quand ils viennent en Suède parce que finalement, ils parlent de leur vérité, mais ce n'est pas la vérité. Alors, on va démarrer de suite avec la première question. J'ai pris mon petit carnet, j'ai fait ça à l'ancienne. Est-ce possible d'avoir un logement sans travail et sans personne ne meurt? Parce que ici, il y a un numéro d'identité suédois qui s'appelle personne ne meurt. Alors, oui, oui, c'est possible. Vous entendrez souvent que non, mais on est la preuve vivante que oui, c'est clairement possible. Après, bien sûr, pour avoir un logement sans personne ne meurt, il faut vous accrocher. Mais c'est faisable. Je dirais même que ne pas avoir de personne ne meurt et ne pas avoir de travail, ça complexifie les choses, ça demande de la patience et de la persévérance, mais tout finit par arriver à point à qui sait attendre. Vous allez forcément vous prendre pas mal de refus pour les logements. Vous allez devoir trouver des stratagèmes une fois que vous comprendrez un peu le système suédois pour passer au travers. Mais si vous voyez une porte qui se ferme devant vous, passez par la fenêtre. Voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Nous ici, pour cette maison, on a eu énormément de chance. On voulait absolument avoir une maison avec un jardin, pas être trop loin de Stockholm. Et nous voilà ici avec la meilleure propriétaire du monde. Vous voyez pas, mais là il y a les canards qui viennent nous rendre visite. Alors là on va passer sur les questions par rapport à la crèche. Est-ce possible d'inscrire son enfant en crèche sans le personne ne meurt? Celle-là, ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce qu'on nous a dit que non, que c'était pas possible quand on demandait à des expats. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que c'est possible. Renseignez-vous auprès de votre commune. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ils ont été super compréhensifs. Ils nous ont permis d'inscrire notre fille sans le personne ne meurt à la crèche. Au bout de combien de temps on a eu une place en crèche? Et là, j'ai tout noté les dates pour rien oublier. Donc, le 20 août, on a rempli notre dossier pour la crèche. On a mis 3 crèches. On avait mis 2 crèches publiques et une crèche de la nature. On avait choisi les crèches selon 3 critères. Déjà, je regardais le nombre de berceaux en France, on appellerait ça comme ça, le nombre de sections également. On regardait aussi le nombre de personnes diplômées qu'il y a dans les crèches parce que parfois, il y a un certain nombre de professionnels qui sont diplômés de la petite enfance et les autres non. Donc on regardait ce nombre de pourcentages-là. On regardait aussi les spécificités, s'il y avait des pédagogies alternatives qui étaient appliquées, l'aspect général de la crèche, l'extérieur, comment est-ce qu'il était, si c'était bétonné, pas bétonné, etc. On regardait tout ça. Et donc selon ces critères-là, on avait fait une liste de 3 crèches, donc 2 publiques et une privée. Ici, il n'y a pas trop de différence entre privé et public, on paye pareil en tant que parent, c'est juste qu'il y en a qui suivent un programme suédois et d'autres qui sont plus flexibles de faire ce qu'ils veulent. Et donc la 3e qui était privée, c'était une crèche de la nature, mais notre premier choix c'était la crèche publique parce qu'elle correspondait vraiment à tous nos critères. Donc ça c'était le 20 août. Le 2 septembre, j'ai renvoyé le dossier, j'ai mis du temps à le renvoyer. Et le 3 septembre, donc le lendemain qu'on ait rendu le dossier, on a eu une place en crèche. Ça a mis 24 heures, eu le premier choix qu'on souhaitait. Au moment où ils nous ont renvoyé le dossier d'acceptation, ils nous ont envoyé un dossier où il fallait remplir les revenus mensuels. Ce papier-là, je l'ai rendu le 7 septembre. Et voilà, et ma fille est rentrée à la crèche à la date où on souhaitait. Une journée type à la crèche, on m'a demandé comment ça se passait. Donc ça commence par des jeux libres, en intérieur ou en extérieur. Ensuite, il y a un temps de chansons avec des prononciations de sons. Après la prononciation des sons, il y a un temps pour manger des fruits. C'est vraiment instruit dans leur routine dans la crèche où va ma fille. Ensuite, ils retournent jouer dehors. Après, à 11h, c'est le repas. Donc c'est plus tôt qu'en France. En France, en général, c'est 11h30. Là, c'est 11h. Et à midi, ils font la sieste. En France, c'est plutôt aux alentours de 13h, de ce que j'avais pu remarquer par mon expérience de professionnelle de la petite enfance. Hey! Combien coûte la crèche? Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue dans notre entourage aussi. Faut savoir qu'il y a des plafonds par enfant. Donc, quand tu as un premier enfant, tu payes 3% de ton revenu mensuel brut. Je dis de ton, mais c'est celui du foyer. Quand tu as 2 enfants, ça passe à 2%. 3 enfants,
1%. À partir du 4e enfant, la crèche est gratuite. Ces 3%-là, en fonction de ton revenu mensuel, il varie, mais il ne peut pas dépasser un certain seuil. Et ce seuil-là, il est plafonné à 1688 SEK. Ça correspond à 150 euros. Peu importe si c'est une crèche privée, publique, c'est maximum 150 euros. Si ton revenu mensuel brut est au plus bas, tu payeras 3 fois rien. Voilà. Ensuite, il y avait une question, c'était peut-on venir en Suède sans parler suédois? Oui, parce que c'est notre cas, donc je peux que dire oui. Mais il faut avoir l'intention de parler suédois, sinon très rapidement, on se retrouve face à des situations qui peuvent être un petit peu plus compliqué, notamment pour trouver du boulot, etc. C'est important même pour s'intégrer dans la société suédoise de faire la démarche d'apprendre le suédois. Et ici, il y a quelque chose qui est super pour les expatriés, c'est ce qui s'appelle le SFI. C'est des cours de suédois qui sont complètement gratuits et qui sont mis à la disposition des expatriés. Avant-dernière question, est-ce possible d'aller chez le médecin sans le Personnummer? Oui, c'est possible. Alors, on l'a testé que pour notre fille qui est tombée malade alors qu'on n'avait pas encore le Personnummer. Et ça a carrément été OK. On est allé du coup dans notre Vårdcentral. Ils nous ont dit OK, si vous n'avez pas de Personnummer, on vous crée un Personnummer temporaire et vous nous donnerez celui que vous avez quand vous l'aurez obtenu. Ils ont été super compréhensifs et flexibles par rapport à ça. Je pense que ça dépend encore une fois des centres de santé dans lesquels vous allez. Ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez des expatriés qui peuvent être blancs ou noirs. Parfois, il existe des nuances de gris. Et la dernière question, c'est comment se passe le système de santé suédois en ce qui concerne les enfants de 0 à 18-19 ans selon les communes. Tout est gratuit. Peu importe la spécialité. Pour les adultes, je me suis pas encore trop renseignée, c'est que les mutuelles en Suède, c'est vraiment pas quelque chose de répandu. Sauf si vraiment c'est une personne qui a des problèmes de santé. Dans ce cas-là, je sais qu'il y a des mutuelles spécifiques qui existent. C'est plafonné. Donc à partir du moment où tu as atteint ton plafond, je sais que tout est gratuit. C'est les seules petites choses que je connais pour l'instant. J'ai pas encore été confrontée à la situation pour moi, ni mon mari. Ah oui aussi, du coup, ici, il n'y a pas de médecin référent. C'est un centre de santé référent avec des infirmières et plein de spécialistes dedans. Pour les enfants, dans ton centre de santé, il y a une antenne pédiatrique. Donc, si ton enfant est malade, il va au centre de santé, mais pour le suivi, taille, poids, les vaccins, c'est dans l'antenne pédiatrique qui s'appelle Barnevårdcentral. Voilà, j'ai répondu aux questions qui reviennent le plus souvent. S'il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure, on refera une deuxième FAQ. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour voir un petit peu notre quotidien. Sur YouTube, si ce n'est pas encore fait, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.